Ok. Bon, le concept de la vidéo, il est plutôt simple. On va tester des modes un à un et on va les noter. Et en fin de vidéo, je verrai ce que ça fait si on les met tous. Le premier mode qu'on va tester, ça permet de rajouter des fours en briques. Donc on a trois variantes différentes. Alors, est-ce que ça cuit vite? Bon, le brick fournaise, c'est la même chose. Là, c'est pareil aussi. Et pour celui-là, ah ouais, c'est vraiment nul. Bon bah... Bon, le prochain mode il rajoute plein de structures différentes. On va voir ce qu'il y a avec le slash locate. Voici toutes les structures qu'il y a. On va aller au Panthéon. 10 000 blocs. Allez, sympathique tout ça. Oh, c'est des très bons loot dans les coffres. Ouais, là aussi, et même dans le baril. Une maison abandonnée à 1060 blocs. Sympathique. Ah, j'ai entendu une sorcière. A few moments later. Là là là, je me balade dans la forêt. Ah, une maison. Oula, j'ai entendu sorcière, dis donc. Salut. Allez hop, je pisse ça. La tête d'enchant de Savir. Oh, y'a rien qui remplit, c'est dingue ça. C'était les petites explorations d'Isaac. Bon, assez parlé. On en repère encore une et ensuite on va changer de mode. Je vous préviens, le prochain, il va être pas mal. Jungle pyramide. À tout moment, c'est le temple de la jungle, mais on refait. Oh, sympathique. Ah bah là, ça donne plus envie. Hein. Y a pas grand chose dans les coffres. Wow, mais y a plein d'épreuves. Mais combien de creepers par contre? Je suis vite fait gift des pommes de notch. Oh, une sorcière. Ouah, il y avait un évocateur. Je veux son totem, voilà, j'ai son totem, let's go. Prends une petite pomme de notch, je me donne une pioche. Ouah, par contre, c'est des bons loot, hein. Juste derrière, il y a un spawner. Oula, il y avait un rituel satanique ici. Oh, un bouclier. Bon, ça me sert à rien. Mais il y a une suite et tout. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la tombe? Oh, il y a un coffre. Ouais, pas grand chose dedans. J'imagine que là aussi, il y a un coffre. Ouais. Ah ouais, sympa. C'est la grande salle où j'étais. Ok, plutôt sympathique. Ça, c'est des structures comme on les aime. Bon, je reste avec mon stuff. Oh là là, il rouvrait une statue. Je vais pas vous spoil. Et on va être en parallèle avec le prochain mode. Ok, le prochain mode, je pense que vous allez bien l'aimer. Ça permet de faire des jump muraux. Donc je me suis rendu à la statue d'Herobrine qui est bien stylée. Je sais pas pourquoi il y a plein de creepers par contre. Et le principe est simple. Si on est sur un mur et qu'on sneak, on tient. Et on peut monter avec d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Y a rien? Bon, on va monter tout en haut. Ça, c'est pas trop facile à maîtriser quand même. Non, il m'a pété mon bouton. Bah, lui, il a pété la porte. Ok, bon stuff. Bon stuff. Allez, on va monter au-dessus. En vrai, il y a moyen de spam un petit peu quand même. Bref. Pourquoi j'ai fait ça, moi? Ah, celui-là, je pense que je vais l'aimer. C'est un mode qui rajoute des hammers. Les hammers, ça doit servir à creuser une zone de 3 par 3. Ouais, c'est ça. Ce qui est plutôt pratique pour le minage. Et si on se met en sneak, c'est qu'un seul bloc. Et les excavators, normalement, ouais, c'est la même chose, mais avec la terre. En gros, l'excavateur, c'est l'équivalent d'une pelle en 3x3 et le hammer d'une pioche en 3x3. Celui-là, quand je l'ai vu, il me paraissait plutôt pas mal. Ce mode rajoute littéralement des arcs à torches. Est-ce que ça fait mal? Oh, ça enflamme. Et si j'enlève ça, juste avec des torches à eau, ça enflamme aussi. Et ça fait apparaître une torche. Ah ouais, c'est vraiment violent par contre. Piou. Le prochain mode rajoute des escaliers et des slabs en vitre. Où est-ce que j'installe ça, moi? Bon, bah, on va en essayer 2-3. Alors, les escaliers. Ouais, c'est des escaliers, quoi. Pion. Les slabs. Wow. Attendez, quoi? C'est du extrait, les slabs? Ah non, c'est moi ou c'est que le vert teinté? Ça m'a l'air d'être que le vert teinté. Ah non, que les slabs en vert teinté. Sympa ça. Ça permet de voir à travers les blocs. Il y a une grotte juste ici. On va y aller. Juste en dessous. Parfait. Ça fonctionne même avec des blocs complets apparemment. Attendez, mais du coup là-dessus. Oh là là. Ça c'est pas stylé de voir à travers les blocs. Sympathique. Bon, pour le prochain mode, il s'agit de Better Village. C'est un mode plutôt connu qui transforme les villages de Minecraft en ça. Bien stylé. Alors j'ai beaucoup joué avec ce mode, j'ai jamais joué avec vous en vidéo mais avant je l'utilisais sur pas mal de survie parce qu'il est plutôt sympa. Là par exemple si on rentre dans une maison, ouais bien stylé, bien décoré, on peut monter à l'étage, on peut monter à l'étage d'après. Bon me demandez pas pourquoi il y a des TNT, je ne saurais pas vous répondre. On peut descendre, on peut rentrer par l'arrière et arriver dans une maison avec un lit double. Et l'un des items les plus rares de Minecraft, une haute herbe. Oui d'ailleurs pour ceux qui savaient pas c'est extrêmement rare car on peut les récupérer que dans certains coffres de village. Oh là-haut il y a des petits barils. Bah bon on a un peu fait le tour. Et on part pour le prochain mode. Bon on repart sur un mode un peu moins bien. Ça rajoute des moutons énergétiques.
D'ailleurs juste ici on a une magnifique structure, toujours du même mode. Donc alors qu'est-ce qu'ils font ça, j'en sais rien. On va voir ce que ça fait si j'en tue un. Ok, j'ai chopé de la laine énergétique, sympa. Oh vous saoulez, vous allez regretter de m'avoir attaqué. Voilà. Oh mais je vais mourir là par contre. Donc alors qu'est-ce que ça fait? Il y a juste marqué électrocutant. Il y a des cisailles, les laines que j'ai chopées et bah les œufs de ces moutons qui sont de plein de couleurs différentes. Alors comment ça s'utilise ça? Je vais tourner le mouton rose. Voyons voir ce que ça fait si je tourne le mouton rose. Oh 33 500. J'étais pas à ça avant. Ouais 74 000. Je sais pas ce que ça fait après, mais 139 000. Bon, je vais vite faire en tourner quelques-uns. Attendez, là on est à 189 000, 188 000. Je peux utiliser de l'énergie pour avoir plein de laine. C'est trop bien. J'en ai fait spawn quelques-uns et celui-là, la texture, elle est un petit peu buggée. Ok, on arrive à la fin. Là, on est déjà à 10 000. Là. Ok, donc là, maintenant qu'on a 1 million, soit on peut tondre cela pour en avoir plein. Je suppose qu'on peut aussi tondre des moutons normaux. Là, il y en a. Là, je suis à 998 900. Et là, ok, ça utilise que 100 de durabilité à chaque fois. Donc ça veut dire que je peux faire ça 10 000 fois. Sympa. Ah, par contre, un truc un peu bête avec ce mode, c'est que là, si je reclique, là on est à 97 200. Mais si je reclique plein de fois, on est descendu. Ok, sympa. Mode suivant. Ok, le prochain mode, il rajoute des trucs en rapport avec Noël. Ça tombe bien, on est en décembre. Donc voici tout ce qu'ils rajoutent. Apparemment, ils ont des effets différents. Charlie, bon, on a du mal à parler avec, mais est-ce qu'on peut mettre ça aussi? Ok, ça me fait une tête particulière. C'est bien, par contre, on peut mettre plein de couleurs. Il y en a, ils donnent Fire Resistance. Ok, sympathique. Il y a un petit flow, le rouge. Il reste encore ces trois-là. Il est stylé, mais il est pas terrible. Ensuite, il reste deux trucs. Je suppose que ça, c'est pour marcher sur la glace ou quelque chose de style. Et Robin Spawn Egg. On va voir maintenant. Oh, stylé, un petit oiseau. Est-ce qu'il a beaucoup de vie? Ah bah non. Force à lui. Je vais me rendre dans un biome neige. Alors, qu'est-ce que ça fait si je les équipe? Comme ça sert à rien, mais si je suis là... Ok, ou aussi si on sent bien la différence. Regardez, là on va à cette vitesse. Là on va à cette vitesse. Je vous mets les coordonnées pour que vous voyez mieux. Là je vais à cette vitesse et si je les enlève... Oh ouais, c'est différent. Et du coup je suppose que... Ah ouais, je peux aller bien vite. Lion. Par contre, elles sont pas très stylées. Ça m'a l'air bien stylé. Par contre, ça vient toujours du même mode de tout à l'heure. Je l'ai pas enlevé. Pas une seule fois. Mode suivant. Ouais, j'ai vite fait relancer un monde. Je spawn à côté d'un spawner à araignée venimeuse dans un mesa. Bref, c'est pas le sujet. Le prochain mode, il est super connu. C'est World Edit. Je l'ai jamais utilisé sur ma chaîne. Il est plutôt simple. Vous prenez une hache en bois. Oui, ça peut paraître bizarre. Ensuite, vous pouvez sélectionner une zone, par exemple, genre avec clic gauche et clic gauche là, et clic droit là. Il y aura marqué dans tous les cas première et seconde position. Là, vous avez juste à mettre 2 slash au lieu d'un, et vous avez accès à énormément de choses. Alors, je sais pas moi, on va aller là, ça me paraît sympathique. Hop, premier clic, deuxième clic. Vous pouvez faire aussi sans aucun clic. Slash replace. On va mettre la pierre par de l'air. Bon, c'était pas le meilleur exemple parce qu'il y avait de la diorite et tout. Par exemple, si on prend ça là et qu'on prend jusqu'à, on va dire là, hop, ça va enlever toute la pierre dans la zone. C'est toujours pas le meilleur exemple, mais bon. Ce qui serait plus simple, là je vais casser quelques blocs, voilà, histoire d'atteindre la bedrock. Première position, deuxième position. Non, j'ai pris 2 fois la première. Et là par exemple, je vais faire slash cut qui permet de tout enlever et tout ce qui est dans la zone, ça vire. Bien évidemment, vous pourrez refaire la commande à l'infini du moment que vous n'avez pas sélectionné d'autres zones. Bah alors, on fait moins la maline, hein. Il y a le vide en dessous. Ouais. Attention. Piou. Au revoir. Ah bah on les voit déjà plus. Et du coup, ça fait de l'eau qui flotte, sympathique. Et bien évidemment, il existe énormément de commandes. Si vous voulez, on peut utiliser le slash faire. On va mettre, allez, TNT. Hop, je vais me mettre en spectateur. Elle était peut-être un petit peu grande là. Ah oui, elle est plutôt grande. Si vous voulez, hop, je peux faire ça. Là, au lieu de mettre 30, je peux mettre peut-être 100. Oula, non, pas 3100, ça va vraiment crash. Il est possible que ça lag un peu. Oh, le nombre de blocs qui ont été créés. Plus de 4 millions. Bah ça charge. Le jeu a crash. Très probable que le jeu ait crash. Sinon, justement, dans ce cas-là, vous avez slash undo qui permet de faire CTRL Z, quoi. Supprime la dernière commande que vous avez fait. Bon, je vais quitter le monde pour pas qu'il crash trop quand même. Ah bah ça veut même pas le quitter. Bon, bah mon jeu a crash. Ah si, c'est bon. Je sais ce que je fais. Mon mode vient de se désactiver là. Non mais c'est quoi ce spawn? Mais oh, oh là là. C'est avec les structures là spéciales. Oh, à l'aide, j'ai pas les permissions. Donc là on va faire un petit slash faire. On va pas mettre 32 rien, on va mettre 50. Ça va 50. 564 000 blocs. Sachant que la limite possible sans commande avec le slash fill est de 32 768. J'ai une petite idée sympathique. Ouais, je suis dans de la TNT. Êtes-vous prêts?
Oh, je sens que je vais regretter. J'attends que ça réponde et je vais enlever mes shaders parce que là... allez mes shaders. Mais quelle idée. Je pense pas que vous êtes en train de m'entendre mais moi j'entends bien mon ordi. Il y a un bruit de vent. Alors ça normalement c'est quand on vole dans les airs. Donc c'est pas bon signe ce bruit. En plus je suis allé dans le pack de ressources, c'est pas dans le graphisme alors que c'est graphisme. C'est encore moins bon signe que ça ait arrêté de voler. Ah ça veut dire que ça va crash non? Regardez ma souris. Please, dites-moi que ça va pas enlever les modes et que je dois pas recréer un monde. Ok, ah oui, les TNT que j'avais posés ne se sont pas posés. Bon, on va refaire la même, mais sans shader et avec seulement 20 blocs de rayon. Et ensuite, on passe au prochain mode. Voilà, en plus, on est dans la pierre des abîmes. Et ça a pas enlevé les modes. Parfait. Ok. Oh, 40 000 blocs, ça va, c'est tranquille. On prend un briquet et on allume. Ah, ça lag quand même un petit peu. Je suis à 0,5 FPS. Ok, petit accélérant x15. On a du diamant juste ici et juste là. Et juste là. Là, on a de l'eau qui a l'air d'un petit peu buggé quand même. Ah, ça avait pas fini de péter. Juste avant le prochain mode, là, ça continue encore de péter. Regardez l'eau et tout. Bref. Bon, et pour finir tranquillement la vidéo, j'ai installé Infinity Trading. C'est un mode que j'utilisais dans la saison 1 de la Hardcore, qui permet de faire des trades à l'infini. Et j'ai réussi à faire en sorte que Infinity Trading et les shaders soient ensemble. Ok, donc me voici dans un village. Toi, tu vas devenir mon esclave. Bon alors, tu me proposes quoi, mon petit gars? Hop, voilà ce qu'on peut faire avec ce mode. Bon après j'ai des techniques pour spam mais en temps normal il est censé y avoir une croix où il faut attendre entre 5 et 20 minutes je crois avant qu'il se reset et bah là ça enlève cette croix. Petite séquence moi qui change. Oh, ça coûte trop cher les cloches. Ouais bon bref, vous avez vu à quoi ressemblait le mode. Donc je vais tous les activer. D'ailleurs le mode qui rajoute ce fond d'écran, il ne rajoute rien d'autre. On va aller au Big Oracle. Je sais pas ce que c'est. Bah c'est un Big Oracle avec une pièce à l'intérieur qui contient du bon stuff. Ok donc à première vue avec tous les modes, il n'y a pas beaucoup de différence. Ah franchement j'aurais espéré mieux. Sympathique ça. Bon bah franchement j'aurais pensé qu'il y aurait plus d'effets hein. Là on a un petit village. Pourtant il y a pas mal de modes. Bon bah ouais pas terrible hein. Je suppose que je peux quand même monter en haut de la structure en sneak. Ouais ça c'est stylé par contre. On va se mettre un chapeau sur la tête. Un petit torche-bow. Et sur ce c'était Isaac. Bye. Oh le flop. Je disais. Non, bah on se fiche de moi là. Hop, je me décale un petit peu. Je mets une torche dans le four. Je peux pas me shooter? Ah si, je me disais. Sur ce, c'était Isaac. Bye. Isaac YT s'est fait réduire en cendres en tentant de combattre 1-1 Isaac YT. Bon allez, ciao.